Patrice. Dites donc, c'est sérieux ce matin, les unes. Hein. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Le sujet du jour n'ayant rien d'hilarant, eh bien, on va se payer une tranche de rigolade pour commencer. Comme ça, au moins, ce sera fait. Merci Chapat, donc, pour ce dessin. L'affaire de l'accompagnatrice scolaire voilée prend des proportions démesurées. Le stage de voile est annulé, dit la monitrice aux gamins qui avaient déjà enfilé leur gilet de sauvetage. Si j'osais, je rajouterais que les optimistes vont rester à quai, si vous voyez ce que je veux dire. Alors le voile encore et toujours, énième résurgence d'un débat dont on ne sait, on sent bien qu'Emmanuel Macron ne sait pas par quel bout le prendre. Lui qui est d'ordinaire si prompt à lâcher ses mots aurait plutôt tendance en ce moment à les mâcher. Silence troublant, note Libération, alors qu'on attend toujours son grand discours sur la laïcité. Alors il est vrai que pour lancer un débat, eh bien, il faut être expert en aérospatial. Lirez-vous dans l'Opinion ce matin. Il suffit que la rampe de lancement soit mal positionnée, même de quelques centimètres, pour que la fusée quitte sa trajectoire et se crache, explique, comme vous allez le voir, un conseiller ministériel sans doute familier des équations à 800 inconnus. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Vous pouvez les voir comme François Pupponi, député du Val d'Oise, membre du PS jusqu'à l'an dernier. Aux législatives, dit-il ce matin dans l'Opinion, j'avais une candidate voilée en face de moi, une candidate qui affirmait son appartenance à la religion musulmane. Doit-on l'interdire ? Je ne vois pas au nom de quoi, dit-il. Ce à quoi Yves Tréhard lui répond dans Le Figaro, en mettant les pieds dans le plat. Il est urgent de comprendre que le port du voile, de l'abaya ou du burkini n'est pas un effet de style vestimentaire ni un signe de respect d'une tradition, mais un acte militant, politique, prosélyte, destiné à remettre en question notre mode de vie, nos lois, notre société. Ce ne sont pas les artifices d'une mode, mais ceux d'une idéologie, en l'occurrence l'islamisme, qui nie les femmes et qui, partout dans le monde où elle domine, piétine les libertés. Et l'éditorialiste du Figaro de conclure, c'est un soft power qui progresse insidieusement dans notre pays. Voilà, comme ça vous avez les deux visions de la situation. On est parti d'une affaire de voile à l'école, eh bien retournons-y à l'école, puisqu'il en est question à la une de Libération et de l'Humanité. Les deux titres se font l'écho des tourments d'un corps enseignant submergé par un volume de travail croissant, accablé par le manque de moyens et pour partie vent debout contre la réforme Blanquer. La fonction enseignante occupe une place à part dans notre pacte républicain, ou plutôt occupée. Et c'est peut-être là le problème, écrit Paul Quignot. Les mots pour exprimer la souffrance remontent tous peu ou prou à un même sentiment d'absence, de considération. Lirez-vous dans Libération, sous la plume de l'éditorialiste. Et alors des exemples, eh bien, vous en trouverez à foison dans l'Humanité, où des professeurs racontent leurs mille et une petites misères quotidiennes. Alors il y a celle qui a dû attendre 3 semaines avant d'avoir suffisamment de tables et de chaises pour caser 36 ados survoltés. Il y a celui qui réagit aux crises d'autorité en faisant de l'eczéma. Il y a ces classes surchauffées, ces fenêtres qui ne s'ouvrent pas, la photocopieuse en panne, le prof de lettres à qui on demande d'enseigner la philo, la perte de sens, le burn-out et, in fine, parfois, le suicide. Ainsi va la France de 2019 et il ne serait pas inutile qu'elle se demande pour quelles raisons c'est parmi les profs, les paysans, les policiers et peut-être demain les pompiers, c'est-à-dire ceux qui nous éduquent, ceux qui nous nourrissent, ceux qui nous protègent et ceux qui nous sauvent, que l'on se suicide plus qu'ailleurs. En voilà une bonne question. Merci beaucoup, Patrice.